Dans cet exercice, on va créer une méthode qui va dire si un mot renseigné par l'utilisateur est un palindrome ou ne l'est pas. Je vous invite à le faire chez vous dans un premier temps et ensuite suivez la vidéo. Donc on va commencer par créer une variable de type une variable clavier de type scanner, scanner new scanner system in. Là il faut l'importer, donc on appuie sur CTRL SHIFT O. Ensuite on va demander à l'utilisateur veuillez entrer un mot et on doit stocker ce mot dans une variable mot de type string et clavier.nextLine. NextLine ça permet de renseigner des informations de type string. Donc on a bien le mot et ensuite on aura si le mot on va appeler la méthode est un palindrome qui va envoyer une réponse de type boolean, donc true ou false. Donc si est un palindrome mot, on aura ça. Alors le mot est un palindrome et sinon else le mot n'est pas un palindrome. Maintenant il ne reste plus qu'à créer la méthode. Donc public static boolean elle va renvoyer une valeur de type boolean. On va l'appeler est un palindrome et elle va prendre comme paramètre un string, une valeur de type string et qu'on va noter mot. Alors on peut le noter on peut le donner la même valeur que ici parce que c'est pas la même méthode. Mot, on va créer un boolean qu'on va mettre égal true au début de base et ensuite on va créer un if et si ce if sera rempli, alors on va faire ce boolean sera égal à false et on va retourner le boolean. Donc là j'ai fait n'importe quoi, j'ai oublié de mettre le nom de la variable et on va retourner le mot de la variable. Ensuite ici il va falloir créer une boucle. En fait on va comparer chaque lettre du mot. Donc la première lettre on va la comparer avec la dernière, ensuite la deuxième avec la deuxième, etc. Donc là pour le palindrome, le P on va le comparer avec le E, le A avec le M, etc. Donc on va prendre le caractère à la position 0 et le caractère à la position longueur du mot moins 1. Parce que la longueur du mot, par exemple mot c'est 3, et donc là c'est l'index 0, 1, 2. Donc on a bien 3 moins 1, 3 la longueur du mot, 1, 3 moins 1 égale 2, c'est l'index à la position 2. Donc on compare le M et le T. Donc on va créer une boucle pour I allant de 0 à la longueur du mot, I++, on incrémente. Alors si le caractère à la position I du mot est différent du caractère à la position longueur du mot moins I moins 1, moins 1 moins I, c'est plus parlant, alors palindrome égale false. Et si ça c'est jamais rempli, alors le palindrome égale true comme la position de départ. Donc là on a pris le caractère à la position 0, puis 1, puis 2, puis 3. Donc 0, puis 1, puis 2. Est différent du caractère à la position longueur du mot moins 1, moins I. Donc longueur du mot moins 1, c'est ce caractère-là. Moins I, moins 0, moins 1, moins 2. Donc on compare chaque lettre à gauche et chaque lettre à droite. Et si elles sont égales, alors ça,
ça n'a pas lieu. Par contre, du moment qu'il y en a une qui est différente, le palindrome devient false. Et on retourne cette valeur. Donc là, on peut essayer notre petit programme. On va taper un mot qui n'est pas un palindrome. Le mot n'est pas un palindrome. Et par contre, on prend un mot qui est un palindrome, colloque par exemple. Le mot est un palindrome, ça marche.